Professeur Demora, bonjour, merci d'être avec nous sur CEHA. Donc nous sommes présents aujourd'hui avec vous à cette journée scientifique organisée par les laboratoires Elken d'IMS Pharma. Vous avez intervenu tout à l'heure, il s'agissait de l'évaluation des biosimilaires. Donc j'aimerais bien avoir plus de précisions sur la question. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer d'expliquer brièvement comment est le biosimilaire développé et pourquoi. Un biosimilaire, n'oubliez pas, est en fait un médicament biologique qui est développé pour imiter un produit original, c'est-à-dire pour développer le même principe actif avec la même efficacité et la même sécurité. Et la manière de démontrer ça, c'est-à-dire la manière de démontrer que essentiellement les deux produits sont la même chose, est d'analyser des produits du princeps, des lots du princeps, plusieurs lots, et analyser la structure et la fonction de ces lots pour voir quelle est la variabilité du produit originel. Et une fois qu'on connaît ça, on peut développer le biosimilaire en faisant en sorte que la différence entre le biosimilaire et l'original n'est pas plus grande que la différence entre l'eau du produit original. Si on arrive à faire ça et tenant en compte que la fonction en pharmacologie est conséquence de la forme, on peut conclure que l'efficacité et la sécurité va être la même. Mais ça ne se fait pas en peu de mois, ça se fait en plusieurs années. Il faut avoir un très grand know-how, comment faire tout ça. Et une fois qu'on a démontré ce niveau d'égalité au niveau analytique, on fait des études de pharmacocinétique, bioéquivalence, on compare les deux produits. Et dans le cas du ranibizumab, il y a une étude d'efficacité, de sécurité qui confirme ce qui a été démontré analytiquement. Donc la partie la plus importante et la plus sensible pour démontrer essentiel l'égalité est la partie analytique. Après, la clinique vient confirmer tout ce qui a été observé analytiquement. Justement, de par votre expertise, professeur, de manière pratique, l'utilisation du biosimilaire, vous avez parlé d'efficacité, de sécurité, mais en pratique, comment ça se passe? Ça se passe également bien. Il y a plus de 120 biosimilaires, 140 biosimilaires en Europe. L'Europe a été la première région du monde à avoir une réglementation et avec des millions de patients en traitement, avec des millions de patients qui ont été switchés de l'original au biosimilaire de molécules beaucoup plus complexes même que le ranibizumab. Tout s'est bien passé du point de vue sécurité, la fréquence des effets secondaires, la nature des effets secondaires n'a pas changé et l'efficacité reste la même. Donc en fait, quand on donne un biosimilaire, on ne change pas le traitement, mais on bénéficie des patients, on bénéficie des systèmes sanitaires parce qu'on peut traiter beaucoup plus de patients avec le même montant. Parfait, je vous remercie pour toutes ces précisions, professeur. Merci.